Dans son Église, le Seigneur lui a donné la parole. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Pie X, pape, qui, par sa devise « Récapituler toutes choses dans le Christ », il invita les chrétiens à participer activement à la liturgie et les ramena aux sources vives de la foi. Chers frères et sœurs, demandons toujours l'intercession des saints, de ceux-là qui ont resté fidèles à Dieu, et surtout, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Accorde-nous de suivre ses instructions et ses exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, la main du Seigneur s'opposa sur moi. Par son esprit, il m'apporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et il était tout à fait desséché. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire ancrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. J'ai vu qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Agresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents d'esprit, souffle sur ces morts, qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit ancré en eux, ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre,
Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il rachètera de la main de l'oppresseur, qu'il rassemblera de tous les pays, du nord et du midi, du Levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Certains errent dans le désert sur le chemin perdu, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient de la faim et la soif. Ils sentaient leurs âmes défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif et comble de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche des Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est un des commandements ou encore des sujets, parce qu'il y avait beaucoup de lois en ce temps-là, peut-être 600, 500. Et donc, les Sadduciens et les pharisiens étaient en discussion chaque jour par rapport aux lois ou encore à l'observation de ces lois-là. Et maintenant, ils demandent à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus prend le premier commandement des 10 commandements qu'il a donnés à Moïse pour le peuple. Premièrement, Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Chers frères et sœurs, aimer Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Jésus nous a dit, comment donc je peux aimer Dieu? Comment donc je lis chaque jour pour aimer Dieu, pour lui mettre à la première place dans mon cœur, mais je n'arrive pas. Comment donc je peux commencer par aimer Dieu? Nous le savons, chers frères et sœurs. Peut-être nous, les enfants ou les jeunes, comment aimer ses parents ou encore comment correspondre à l'amour que les parents ont pour nous. Les parents, ils nous disent chaque jour ce qu'on doit faire ou encore des lois qu'ils nous donnent. Jésus aussi nous a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Tu veux aimer Dieu? Tu luttes chaque jour pour aimer Dieu. Tu ne sais pas comment aimer Dieu. Lui-même te répond, celui qui m'aime garde mes commandements. Oui, chers frères et sœurs, c'est ce que aussi, ou encore, c'est ce qu'on nous apprenait quand pour obéir à ses parents, on dit souvent, on obéit à quelqu'un bien quand bien il n'est pas là. Oui, chers frères et sœurs, aimez toujours Dieu. Arrive à aimer Dieu en gardant ses commandements, à lui correspondre l'amour qu'il a aussi pour toi, parce que lui nous a aimés premier. Lui, il nous sait chaque jour de nous montrer son amour.
Et si tu as expérimenté l'amour de Dieu, tu sais que Dieu est ton sauveur, Dieu est ton rocher, Dieu est le Tout-Puissant, lui qui peut tout. Commence donc par l'aimer, commence donc par lui faire place dans ton cœur, commence donc par aussi avoir cette relation avec lui. Si tu aimes quelqu'un, chaque jour tu l'envoies peut-être un message, ou encore peut-être les couples, ou encore les fiancés. Chaque jour, ils s'envoient des messages. Commence comme ça ta relation avec Dieu. Aie un temps pour lui. Parle à ton Créateur, parle à ton Dieu au réveil, avant de dormir. Confie-lui tes journées, confie-lui tes projets, confie-lui tes commerces, tes voyages, ou quoi que ce soit, même dans ton pays d'accueil. Ne cesse jamais de parler à ton Créateur, même lui, Jésus, qui est Dieu, qui est Fils de Dieu. Chaque jour, parler à son Père. Apprenons à avoir toujours cette habitude-là de parler toujours à notre Dieu. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Tu ne sais pas comment aimer Dieu, ou tu n'arrives pas à aimer Dieu, tu ne sais pas comment faire. Commence par garder les commandements. Commence par lui mettre à la première place de ton cœur. Et Jésus même, par sa passion, par ses douleurs, il nous montre l'amour que Dieu a pour nous. Chers frères et sœurs, comme Saint Paul nous a dit, ou encore il a chanté, je peux avoir tout, je peux être tout, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour est la clé, ou encore, c'est l'amour qui doit nous définir, nous les chrétiens, et Jésus même nous le rappelle. Jésus lui-même nous le dit, chers frères et sœurs, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Quelle récompense espérez-vous? Les ennemis ou encore les pharisiens ne font-ils pas la même chose? Ils nous invitent à aimer aussi nos ennemis, à aimer ces personnes-là qui nous persécutent, qui parlent mal de nous, à ne pas faire un choix dans notre amour ou encore dans notre manière d'aimer, à aimer tous. Oui, chers frères et sœurs, parfois on distingue, on aime des gens parce qu'ils nous donnent peut-être quelque chose ou nous font des faveurs. Même dans les familles, parfois même les parents, ils aiment un enfant plus que l'autre. Peut-être, mais ils sont tous des enfants. Dieu nous aime tous, chers frères et sœurs. Et Dieu nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Les pharisiens ne font-ils pas les mêmes choses? Et donc, Saint Jean de reprendre et dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Et donc, chers frères et sœurs, apprenons à vraiment nous aimer. Apprenons à aimer jusqu'à ce que ça puisse faire mal. Apprenons à faire toujours le bien. Ah, il ne le mérite pas, il est ingrat, il a fait quoi, je ne sais pas. Mais tu ne le fais pas pour lui, tu le fais par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu, je vais faire la charité. Par amour pour Dieu, je vais aider celui-ci. Par amour pour Dieu, je veux peut-être souffrir avec cette personne. Tu ne le fais pas pour la personne, mais par amour pour Dieu. Peut-être la personne ne le mérite pas. Et donc, chers frères et sœurs, donner et se donner soi-même, faire tout ce qui est possible, tout ce que nous pouvons pour aider, pour aimer surtout, pour nous aimer les uns les autres, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Et donc c'est l'amour qui nous définit. Demande-toi, j'ai l'amour pour Dieu, j'aime suffisamment mon prochain, j'aime suffisamment Dieu, je le mets à la première place dans mon cœur. Je peux tout avoir, je peux tout être, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour, chers frères et sœurs, qui nous définit. Et donc, apprenons toujours à être amour, apprenons toujours à aimer, aimer même nos ennemis. Dieu est amour, et qui dit qu'il est fils de Dieu doit aussi aimer comme Dieu nous a aimés en Jésus, son Fils. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce de l'amour, apprenons à vraiment nous aimer, pas par intérêt, pas par peur, mais aimons-nous vraiment comme Dieu veut qu'on s'aime, pas seulement les amis ou ceux qui nous aiment, mais aimer aussi nos ennemis. Seigneur, donne-nous l'amour, toi qui es amour, afin que nous sachions toujours aimer, aimer au-delà de ce que nous pouvons penser, parce qu'on est capable d'aimer, on est capable d'aller jusqu'au-delà de nos forces. Que le Seigneur, que Dieu qui est amour, nous invite ou encore nous aide davantage à toujours nous aimer, à toujours aimer nos ennemis, toujours aimer ceux qui nous persécutent et à toujours l'aimer lui
qui est Dieu, qui est amour et qui nous a aimés en premier. Que son amour nous comble et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans les familles en division. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les désespérés, pour qui vivent des moments d'angoisse, pour ceux qui ne trouvent pas leur cas de séjour afin de pouvoir travailler, pour les malades, pour les enfants abandonnés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, pour les députés qui se laissent toujours illuminés par l'Esprit Saint et luttent pour le bien commun de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Margaret Rochelin, aux intentions de Madame Élise Nyepi, aux intentions du couple Lokosu, Nikes et Estelle, aux intentions de Médar Mbafumoja, aux intentions de Amon Raïssa, qui rend grâce à Dieu et lui confie son concours. Aux intentions de Pascal, demande protection sur son couple et la grâce de la paternité. Aux intentions de Deya Geneviève, qui rend grâce à Dieu, demande protection, guérison pour elle-même, ses enfants et toute sa famille. Aux intentions de Sandrine Boyokino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et le prie pour la grâce de l'enfantement. Aux intentions de monsieur et madame Koulibaly Idrissi, qui rend grâce à Dieu, confie sa santé, projet, voyage et études de leurs enfants dans la main du Seigneur. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu et lui demande pour sa libération. Aux intentions de madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux Damana Picasso. Aux intentions de Eric Olivier Kwao. Aux intentions de la famille Nganko. Aux intentions de Emmanuel Siewe, aux intentions de Nina qui rend grâce à Dieu, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Cécilien Piebeng, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants et elle-même, aux intentions de Bernadette Caboret. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour nos bienfaiteurs, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous donne toujours la grâce d'aimer, de l'aimer en premier en toutes choses et d'aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X, afin de célébrer avec respect les mystères divins et d'y communier avec foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie X. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Philippe Binkinkita, d'Espérance, de Guigou Elisabeth, de Simone Cablan Valentine, de Yapo Ngueta Bernard, de Emmanuel Moncam, de Hélène Gladys Kameni, de Justine Tamenou, d'Abbé Pascal Hervé, d'Augustin Kudewonge. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pie X et tous les saints, qui ne cessent, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Prions encore le Seigneur. En célébrant la mémoire du pape Saint Pie X, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que notre participation à la table du ciel nous fortifie, qu'elle nous rende fermes dans la foi et unis dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.